Salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien en cette journée où... Ah, il faisait tout beau tout à l'heure, il fait tout gris, tout caca, tout moche, tout maintenant. Bon, bah il paraît que le temps va changer, m'a dit une dame, et qu'il va se mettre à pleuvoir, Dixit son mari. Alors, si son mari l'a dit, c'est qu'il va faire tout pourri. Alors, qu'est-ce qu'on fait là Je me suis fait entraîner. On est venu, on m'a attrapé, on m'a dit viens, je vais faire des courses. Alors du coup, bah un petit peu de nose, un petit peu d'action. Je vous montre. Alors, nose, pas lourd. La copine espérait trouver tout ce que j'ai trouvé l'autre jour, et plus, bah il n'y avait plus rien. Plus rien. Tout ce qu'on a trouvé dans ces marques-là, là, c'est Creative Expression. C'est ça, à 59 centimes, des petites roses en organza. Donc métallique gold et métallique silver. Je sais qu'il en a eu existé de plein d'autres couleurs. Mais je les ai vus l'autre jour et je sais pas... J'ai hésité, et puis j'ai pas pris. Et puis du coup, bah là, ça m'a tenté là. Et en fait, il y en avait moins. Bon, bah voilà. En même temps, on va pas en acheter 18 000, hein, parce que sinon après... Oh, dis le chat, miaou, 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 je sais dire aussi, hein. Et puis ça change quoi? Ça change que tu dis toujours miaou. Alors voilà, des petites roses en organza. Il est pénible, hein. Alors vous voyez, en fait, il n'y a aucun moyen de fixation. Elles sont fixées là-dessus parce qu'il y a un double face sur le carton. Mais elles, en elles-mêmes, elles n'ont aucun moyen de fixation. J'avoue, je préfère ça encore qu'avoir un bout de fil de fer qui dépasse. Ou je ne sais quoi. Là, on met un bout de colle comme on veut, ou de double face, ou de je sais pas quoi. Et on colle ça sur nos cartes, nos albums, nos trucs. Et c'est très bien. Mais pourquoi il couine comme ça? Il me saoule. Loulou, viens voir tes admiratrices qui se plaignent quand elles te voient pas assez souvent. Voilà, donc des petites roses dorées. Il y en a 8. Ou des petites roses argentées. Je crois qu'il doit exister des rouges, des roses... Des blanches, peut-être des jaunes, des oranges, je sais pas. 50, j'ai dit combien? 59 centimes. Ouais, c'est ça, 59 centimes, les 8. Bon, voilà. Si, Anos, je suis tombée là-dessus. 2,50 €. Perforateur fantaisie. Ouais, une perforette, quoi. On va l'ouvrir et on va l'essayer. Je vais quand même aller voir pourquoi il miaule, il m'énerve. Là, voilà, je me suis occupée du chat et j'ai ouvert ça. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Et il recommence à miauler. Il a attendu que je recommence à vous parler pour se remettre à miauler. C'est quand même dingue, hein. Bon, donc, les perfos. Il y avait des petites perfos. Il y avait un nounours, il y avait un pied, il y avait... Oh, Loulou, tu me saoules! Je sais plus. Pour les petites, il y en avait une assez grosse pour faire des étiquettes festonnées. Vous savez, avec les bords un peu comme un timbre. Un peu. Je sais pas moi, de 3 cm sur 3, quoi, à peu près. Et du coup, ça fait une perfo qui était... Ah, j'arrive pas avec ma main. Bon, grosse comme un poing, quoi, comme un gros poing. Et puis il y avait celle-ci, perfo d'angle. Et je sais pas, moi j'ai eu un amour pour les perfos d'angle. Alors pourquoi il y a deux... Il va dire arrache tout, tu vas tout casser. Tu casses tout. Voilà. Pourquoi il y a deux positions? Est-ce que c'est juste... Oui, je pense que ça c'est juste pour la vider. Et puis après, bah, c'est pour tout arracher. Donc on la laisse comme ça pour perforer, je suppose. Allez, on va tester. Moi j'aime les perfos d'angle. Je trouve ça tellement simple, tellement basique. Et ça fait des trucs... tellement waouh, je trouve ça super mignon. Je suis désolée, mais dans un album, toutes les pages comme ça, coupées comme ça en haut et en bas, ou tous les emplacements à photo découpés comme ça, ou avec celle que j'avais achetée. Oh putain, en solde chez Craftelier ou autre, je trouve ça magnifique. Moi, j'y peux rien. Je trouve que ça tout de suite. Hop, attends, bouge pas. On va attraper JJ. Ah, bah alors par contre, tu perds tes petits morceaux là, alors que t'es pas censé. T'es censé les garder. Ah oui, d'accord, mais le truc qui est censé les garder, il y a plein de trous, alors forcément. Oh, ça y est, maintenant c'est Mimi qui s'y met. Non, mais sérieux, vous avez décidé d'être pénible ce soir ou bien? Comment ça marche? Hein? C'est parce que papa, il rentre pas que vous couinez? Vous êtes en manque? En manque de papa? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font? Oh non, mais j'y crois pas. Le grattoir en carton, hein, c'est fait pour gratter. Mimi, elle le bouffe. C'est pas possible. Non mais je vous jure. Mimi, ça ne se mange pas. Ça se joue, ça se gratte, ça se... plein de choses. Mais se manger, non, sûrement pas. Je vous jure. Vous êtes désespérant. J'ai peut-être fait un peu court du coup. Je vais aller enlever le machin pour que Mimi, elle arrête de le bouffer. Oh punaise, mais elle est dure en plus. Mais c'est pas ma soirée ou... Comment ça se passe? Putain. Oh. Pourtant, c'est du papier
Oui, c'est du papier pour base de carte, quoi. Un peu épais, mais enfin, c'est pas non plus... c'est pas du 300 grammes, hein. Ouais, je sais pas. Il y a des moments, elle coupe très facilement, puis d'autres moments, c'est très difficile. Bon, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, moi, ça me plaît bien. Encore une petite perfo d'angle. J'adore ces petites perfos. Qu'est-ce que ça fait comme les coupes? Alors, si vous avez la patience de venir coller ça... Ah, pardon. Petit bout là. Ça y est, maintenant, c'est elle qui se met à miauler. Non, mais ils ont décidé de me pourrir ma soirée, c'est pas possible. Si vous avez la patience de venir coller ça sur des coins d'album et tout, ça peut être super sympa aussi. Faut avoir la patience, hein. Bon, une perfo. 2,50 €. Voilà, quand on sait combien ça coûte des perfos d'angle, c'est toujours intéressant. Et elle est mignonne, avec le petit diamant, enfin ils appellent ça diamant. Ah, ça me va bien, je suis content, j'aime bien ma petite perfo d'angle. Et puis c'est tout, d'abord, et toc, et toc, et toc. Après, à Nose, j'ai trouvé encore un truc très intéressant, mais comme il n'y avait pas beaucoup de grand chose, j'ai poussé jusqu'au bout du magasin. Et j'ai acheté un truc qui n'a rien à voir avec tout, qu'est-ce que je vous montre d'habitude et que vous allez peut-être vous en foutre, alors on va pas y passer 3 heures. Mais pour ces mesdames qui, comme moi, ont presque toujours une écharpe, une étole, un machin autour du cou, été comme hiver, et ben, ils ont plein de petites écharpes, étoiles, machin, même avec des petites chouettes. Elle est pas mignonne, celle-là? Alors voilà. Alors, ces trois-là et celle-là, voilà, il y a 2 lots. Celle-ci, c'est une écharpe, je n'y passe pas 3 heures. Hein. Je vous montre ça pour dire de... C'est une étole, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc elle fait, je sais pas, 1,50 m de long, sur pas mal de large, bon voilà. Et elle est en longueur. Elle a des franges là, enfin des franges, des bouts de, voilà, des bouts de franges, ça c'est un bout. Donc voilà le bout, puis après au milieu, on a des fleurs, comme ça, des fleurs, du machin ethnique. Et puis après à l'autre bout, hop, on retrouve le truc ethnique comme ça, voilà. Et puis là on a l'autre bout, voilà, hop. Ça, c'est votre tête, vous mettez votre cou là-dedans et vous la faites pendouiller comme ça là devant. Là, c'est l'avant du corps, là, voilà. Il y a de la matière quand même, hein. Elle est volumineuse, elle est sympa, j'aime bien. Voilà, hop, ça c'est une. Après les autres, je vais pas forcément toutes les ouvrir, mais je vais vous montrer le fonctionnement parce que c'est pas la même chose. C'est des tubes. C'est un rectangle, pareil que la première, mais imaginez qu'on couse les 2 bouts. Ah, vas-y, j'aurais dû préparer avant. Oh, j'ai pas fait. Voilà, bah en fait, ils ont cousu les 2 bouts. Ce qui fait que, hop, et hop, de l'autre côté aussi. Vous voyez? Là, ils ont cousu les 2 bouts. Il doit y avoir 1,50 m aussi, pas loin, ça doit être à peu près la même taille. Est-ce que j'ai les tailles? Non, je pas les tailles. Lavage à la main uniquement, oui, c'est ça. Oui. Ouf. Bref. Mais donc, c'est un tube, donc en fait, vous faites un... Elle est déjà en cercle, il n'y a plus qu'à faire un... Hop, si je fais 2 tours. Voilà. Là, vous voyez. Ouais, voilà, vous voyez. Là, j'ai fait 2 tours avec. On est pas mal. Voilà, et donc ces 3-là sont sur ce modèle-là. Il y avait d'autres coloris. J'aurais bien voulu en trouver une dans les coloris plutôt rouge ou... Rouge. Pas rose, pas orange. Il y avait une parme. Je vous montre un peu les motifs de celle-là en ouvrant un petit chouï comme ça. Voilà, mais j'ouvre pas plus grand, c'est pas la peine. De toute façon, celle-là, elle est fleurie et jolie comme tout. Je vais pas vous dire qu'elle est pas belle, je l'ai achetée, c'est bien qu'elle m'a plu. Et celle-ci, on est sur les motifs un peu ethniques, un peu comme le milieu de la première qui était noire. Donc bleu marine avec du blanc et des touches de rouge. Là, des petites fleurs. Là, les petites chouettes toutes choupettes. J'ai trouvé toutes mimi. Donc c'est du blanc, gris pâle, avec les motifs noirs. Et la dernière, elle est noire, avec des motifs blancs. Voilà, mais celle-ci n'est pas ronde. Enfin bref, vous avez compris. Bon, voilà, on s'en fout, on va passer 3 heures sur 3 écharpes, 4 écharpes, surtout qu'on n'est pas là pour ça. Mais bon, pour une fois, c'est rare que je vous montre jamais mon PQ et mes paquets de Kleenex, hein, contrairement à d'autres. Donc ça me paraissait un peu plus intéressant que du PQ et des paquets de Kleenex à action. 1,50 € l'écharpe, l'étole. Bon, c'est des étoles, hein, c'est fin, hein, c'est pas des écharpes d'hiver, hein, c'est des étoles d'été. Mais voilà, 1,50 €. Donc là, il y en a pour 6 € en tout, sachant qu'à la base, elles sont à 9,99 € pièces, normalement. Voilà, les 3, pas la noire, hop, mais les 3 qui sont là. Voilà, si vous la portez directement, elle est comme ça, elle pendouille pas devant. Voilà. Après, vous pouvez faire 2 tours. Alors 4, c'est trop serré, mais 3, en général, ça passe. Et donc, enfin, je vais pas essayer avec celle-là, mais en général, ces trucs-là, ça passe. 1,50 €, alors qu'à l'origine, ce sont des écharpes à... Ah oui, non, c'est des dollars, pardon. À 9,90 $. Oui, bon, ça doit bien faire quelque chose comme 10 €, un truc dans ce goût-là. Voilà, donc je suis allée au fond du magasin pour me réconforter avec des écharpes. Ça faisait 18 000 ans que je n'avais pas acheté de vêtements.
si on peut appeler ça des vêtements. Et donc après en revenant, ils avaient remis quelque chose en rayon et j'ai fait oui, 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 j'ai bien fait de trénouiller un peu. Ta 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 ta. Bon, certes 12,99, c'est pas le moins cher qu'on trouve. Des crayons de gouache, souvenez-vous. J'avais déjà acheté ça. Et beaucoup d'entre vous m'avaient dit « Ah, mais t'as pas vu, il y a les boîtes de 48 !» Et moi, j'étais bien dégoûtée parce que c'est moi que je vous ai fait voir les boîtes de 24 et vous me dites qu'il y a des boîtes de 48. Et nous, il n'y avait pas. Alors, j'étais malheureuse, j'avais que la boîte de 24. Et elle me sert, hein. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé une boîte de 48. Voilà. Alors, j'ai hésité en me disant « Ouais, mais ça va faire doublon et tout. Je vais pas... Qu'est-ce que je vais faire de 24 plus 48 stylo gouache ?» Ça fait beaucoup. Bon, alors, c'est pas le même motif, mais bon, hein, c'est exactement le même stylo, le même système. Je sais pas si c'est la même marque, j'en sais rien. Par contre, j'ai regardé comme ça, vite fait, les couleurs qui avaient l'air d'être à peu près équivalentes. Le vert kaki comme ça, par exemple, le vert kaki comme ça, avec le vert kaki comme ça. Et en fait, bah, quand on les regarde, et quand on les essaye surtout... Oh, mais zut! Voilà. On a deux verres kaki, super pas les mêmes. On est d'accord? Donc, et en fait, j'ai remarqué ça sur pas mal d'exemples. Alors, j'ai cherché, du coup, autour du verre kaki, dans celui-là, dans d'autres. Bon, si je trouvais ce verre-là, et je ne l'ai pas trouvé. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais fait un nuancier de ceux-là. Donc, rien que pour vous, parce que je vous aime bien et que j'avais vraiment, vraiment du temps à perdre, apparemment, je ne sais pas. J'ai fait un nuancier pour ceux-là. Ta 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 ta. Hop, je sors mon cahier. Mon super cahier nuancier. Et d'ailleurs, ça permet, avant qu'on passe à ça, j'avais fait ça l'autre jour. On n'a jamais regardé ce que ça donnait une fois sec le lendemain. Vous vous souvenez? C'était les bidules à... je vais y arriver. D'action. Les Decotime, les Pearl... Oh, comment ils appellent ça? Zut. Bah, vous savez, les trucs pour faire les gougouttes, là. Pour faire ça, là. Voilà. Chez Action. Et donc, je les avais tous faits, si vous vous souvenez, avec aussi les nouveaux que j'avais moi à la maison et les Liquid Pearl que j'avais déjà. Donc, j'avais fait des petits points pour tous. Le trait à côté, ça, c'est le Liquid Pearl. Ça, c'est du Action. Ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Et ben, je les ai laissés sécher, donc 3 jours, hein, au-dessus d'un meuble. 3-4 jours facile. Hein, au-dessus d'un meuble pour voir comment ils vieillissaient. Et ben globalement, ils n'ont pas bougé. Comment je peux vous montrer ça? Faudrait que j'arrive à vous montrer le relief qu'il y a dessus. C'est très difficile. Hein. Je sais pas si vous voyez. Bon là, du coup, on mélange les marques. Mais 80% c'est ceux d'Action. Hein. Puis vous les voyez, c'est marqué en face. Mais vous voyez ceux que j'ai... Les tout premiers que j'ai fait là. Qui étaient pointus. Oh, est-ce qu'on va voir? Bon sang, c'est pas facile à filmer. Là, vous voyez, ils sont pointus au lieu d'être arrondis. Bah, ils sont restés pointus, hein. Ils n'ont pas bougé. Là, voilà, ils sont pointus, ceux-là aussi. Après, j'ai trouvé le truc pour les faire arrondis. Mais quand même, il y en a pas mal qui sont pointus, hein. Ils sont restés pointus. Là, le doré. Celui-ci, là, avec les paillettes. Hop, là, vous voyez, il est tout pointu. Il a les tétons qui pointent. Si, c'est vrai. Quoi? C'est médical, ce que je dis, hein, c'est tout. Pff. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bref, ils ont des couleurs plutôt sympas, je trouve. Surtout les pearls, plus... Enfin, moi, je suis pas très paillette, donc forcément, je préfère les pearls. Les perles, ce qu'ils appellent perles, quoi. Enfin, nacrées, en fait. Plutôt que les paillettes. Mais bon, après, c'est une question de goût. Le blanc, là, le nacré, il est magnifique, je trouve. Voilà. Non, franchement, on m'en avait pas dit du bien. Bon, c'est vrai qu'ils font pas des... Ils font des pointes, c'est quoi? Ils ont les tétons qui pointent. Alors, il faut que je trouve vraiment la technique pour leur faire moins les tétons qui pointent. Est-ce qu'on va voir les bleus, là, ceux-là? C'est tout pointu. On pourrait faire des cactus avec. Bon, voilà le topo de ça. Bref, c'était une parenthèse par rapport à l'autre jour, puisqu'on les avait testés dans le haul où je les avais achetés, et on n'a pas pensé à les regarder. Si j'y pense, et si je m'en souviens, je vous mettrai là la vidéo de ce haul-là. Comme ça... Et il faudrait dans l'autre haul que je mette la vidéo de celle-là. Mais bon, il va falloir que je pense à beaucoup de choses. Et voilà le nuancier de ceux-là. Alors, petit retour en arrière. Ça, c'était le nuancier des 24.
de la petite boîte, de ceux-là. Voilà, alors c'est pas le même papier. Hein. Donc, cherchez pas la texture, parce que ça, c'est du papier aquarelle. Ça, alors que ça, c'est du papier... ça doit être limite du DCP, c'est un petit papier un peu... Ouais, du DCP. Et pour les couleurs, en fait, là, j'ai fait toute la page en sec. Donc, c'est la colonne de gauche, là et là. Et après seulement, je suis venue mouiller le trait en bas. Vous voyez, en bas à droite. Et du coup, en fait, elles avaient déjà séché, donc j'ai eu beaucoup de mal à tirer les pigments. Donc, je suis venue rajouter un peu de pigment dessus. Voilà. D'où les traits que vous voyez au milieu. J'aurais pas dû faire comme ça. Alors que sur la page de droite, j'ai fait autrement quand j'ai pu. C'est que souvent, voilà, vous voyez là, je suis venue les mouiller directement quand je venais de les mettre. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de mal à tirer le pigment, pour la plupart. Après, des fois, j'avais les chats qui me faisaient des bêtises par là autour. J'avais des messages à répondre, donc je me retrouvais avec un truc qui avait séché aussi. Voilà. Et dans cette boîte-là, on a ces deux-là. Vous voyez ceux-là? Alors, est-ce que vous allez arriver à voir? Je ne sais pas. Qu'on a des paillettes dedans. Il y a un doré et un argenté. Alors, si vous achetez la boîte, ils seront peut-être pas rangés tout à fait dans le même ordre. Je les ai un petit peu remaniés par endroits. Le doré était déjà là, mais l'argenté était un peu plus bas. Je crois qu'ils avaient échangé ces deux-là. Donc voilà, on a l'argenté et le doré ici, qui sont matérialisés par un corps légèrement argenté, légèrement doré. J'ai du mal à finir mes phrases. Voilà, et donc en fait, au fil des analyses et des recherches et du nuancier de tout ça, ben, je me suis rendu compte qu'en gros, ben, on n'avait pas les mêmes couleurs entre la boîte de 24 et la boîte de 48. Du coup, c'est des boîtes qui se compléteront bien. Bonjour les hommes. Bonjour. Il y a des gens en train de bouffer. Ah ouais. Bah ouais. Vous avez entendu les hommes, donc pareil, on a échangé un peu sur la journée, comme on fait toujours. Donc, ici, on a le nuancier. Hop, je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu de ces 48-là. Grosso modo, ici, je crois que je ne les ai pas changés de place. À peu près. Donc, on commence là. Avec le blanc. Bon, bah, du blanc, hein, c'est du blanc. Hein. Puis, j'ai pas insisté. Je suis pas sur un papier aquarelle. Le blanc, c'est pas le truc qui va me servir forcément le plus. Donc, j'ai pas insisté. Voilà. Et après, on monte. Voilà, donc le nuancier ici, les oranges vers les rouges. Donc je suis remontée comme ça. Ici, on arrive là. Voilà, celui-ci, c'est celui-là. N'importe quoi. J'adore celui-là. C'est celui-là. Un peu orange rosé, un peu coquelicot, un peu, je sais pas, un peu nuancé. J'aime beaucoup. Bref, donc celui-ci, c'est celui-là. Et on reprend là avec celui-ci. Et on descend. Alors, on descend et là, on monte. Hop là. Et arrivé ici. Oh, bah zut, je me perds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus. 4, 5, 6, c'est ça. Et là, les 3 là, c'est ces 3 là. C'est ça. Et ces 3 là, c'est ces 3 là. Et là, vous tombez sur celui-ci. Oh, mais dis donc, décidément, il vole, hein. On m'avait pas dit que c'était de la gouache volante. Alors, celui-ci. C'est celui-là. Il était pourtant sec de chez sec quand je l'ai fait. Mais même quand je l'ai fait, j'ai dit, ouh, ça, c'est ultra pigmenté. C'est impressionnant. J'ai même pas dilué le quart du trait en bas pour faire la couleur au-dessus. Il est ultra pigmenté. Hop là, on passe de l'autre côté. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, de toute façon. Mais que vous ayez le temps de voir un peu le nuancier, si ça vous tente. Donc, on passe de là à là. Et on passe de là à là. Voilà, on continue là. Tac, tac, tac. Puis, tac, tac, tac. Parce qu'on part sur des bleus qui tirent vers le vert. Voilà. Et hop, on arrive ici. Tac. On est bon? Vous voyez quelque chose là? Ouais, sans plus? Si, c'est bon. Ça, voilà. Donc ceux-là, bleu, vert, ils sont rangés là. Mais c'est vrai que c'est... Ils sont très proches. Bon. Les 3 là. Tac. Alors le vert pomme là, c'est un très beau vert, c'est un vert pomme, hein, celui-ci. Pareil, les bleus sont quand même globalement bien pigmentés. Celui-ci est étonnamment, c'est celui-ci, très clair par rapport à l'autre à côté qui est vraiment le bleu ciel. Voilà, alors vous regardez les deux tubes, enfin les stylos, les plastiques, ils n'ont rien à voir quoi. Mais vous voyez les pointes? Il faut vraiment pas se fier au plastique en fait. Hein. Vraiment pas. Ah, il y a le zoom au-dessus de ma tête qui regarde les... Ça veut plus rien dire. Ah, mais c'est pas grave.
ça, on est débile. Je vous permets pas de dire qu'on est débile. Si tu rigoles fort de loin, ça sert plus à rien de murmurer quand t'es prêt, hein. Ces hommes, ils sont trop nuls. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour murmurer. Bon, bref. Là, ce qui est sympa, c'est ces kakis, là. Ça fait pas enfantin, parce que les kakis, quand on est gamin, on n'aime pas le kaki. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis après, on part sur les marrons. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Et on arrive sur les gris. Et là, on a un gris, un noir, un... Donc, un gris. Le noir. Un truc un peu indéterminé, un gris très très pâle. Et les deux argentés et dorés. Voilà. Qui ont bien des paillettes. Je sais pas si vous les voyez. J'aimerais bien que vous les voyez, mais je ne suis pas sûre. Bref. 48 couleurs. Bien pigmentées. C'est super agréable de tripatouiller avec ça. Parce que ça se... Quand vous coloriez avec, comme ça se dépose. Mais c'est du beurre. C'est du beurre limite fondu, quoi. Ça coule tout seul. Ça glisse tout seul. Et quand vous venez mouiller, tant que c'est humide, tant que vous le posez et vous venez le mouiller tout de suite, c'est incroyable. Je vais vous montrer le violet. Parce qu'il a quand même celui-là. Dans les bleus, il y en a pas mal qui sont un peu comme le violet. Hein. Même le vert foncé, là, il y en a d'autres qui sont pas mal. Mais le violet, même le noir, c'est un peu le même esprit. Le violet, il est impressionnant. Et on va prendre... Eh ben tiens, on va tester leur pinceau. Le pinceau qui est dans la boîte, là, qui doit pas valoir un peu de lapin. Mais on va vous montrer. Donc déjà, il faudrait pouvoir le manier tellement ça glisse. Ça n'accroche pas. Ça... Ouais, c'est du beurre fondu. C'est... vous le mettez sur les doigts, ça... Voilà, vous voyez. Ouais, on pourrait très bien le peindre comme ça, en fait. On pourrait tout à fait, dans du art journal ou je sais pas quoi, s'amuser si on aime la patouille avec les doigts. Il y a des gens qui aiment beaucoup patouiller avec les doigts. Moi, je m'en mets toujours plein les doigts, mais je suis pas forcément fan de le faire avec les doigts. Bon, là, je vous montre pour le plaisir, mais regardez. Hop, et puis on vient patouiller comme ça. On pourrait très bien venir patouiller comme ça, si on aime. Pour ceux qui aiment patouiller avec les doigts, voilà une astuce supplémentaire. Bon, voilà, quand je vous dis qu'il y a de la couleur, vous voyez, j'ai le doigt sec et pourtant, il y a moyen de faire des fonds très très sympas hein, avec ça. Voilà, alors c'est tellement pigmenté que voilà, je me suis essuyé le doigt, ben, voilà, ça reste un peu. Hein. Bon alors, on va mouiller ça pour vous montrer à quel point. Là, on va juste mettre de l'eau devant. Là. Et on va juste venir toucher à peine le pigment. Pour vous montrer comment... Ah, j'adore que ça fait ça. Pour la vidéoconférence du pigment violet qu'on mouille et qui va venir glisser. On va mettre de l'eau, que de l'eau. Oula! Ne tremble pas, petite lampe. Voilà, je mouille devant. Et je viens juste toucher un peu le pigment. Voilà, je vous dis qu'il est hyper pigmenté celui-là. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Hein. Puis je pense qu'avec ça, vous pouvez peindre toute la feuille que j'ai là en violet. Vous n'aurez pas de problème. Tiens, hop, on va prendre un peu. C'est super agréable à travailler. En art journal, je m'en sers beaucoup. Beaucoup. Pour faire les bords des pages. Vous venez faire le violet. Enfin, vous passez avec votre stylo sur le bord des pages. Puis après, vous venez juste mouiller. Puis ça glisse au milieu des pages et vous le laissez faire. Ça fait des trucs super sympas. Au pif, on va prendre un rouge. Au pif, on prend un rouge. Donc c'est le rouge du haut, a priori, si je ne les ai pas déplacés. On voit qu'il est moins pigmenté, là on voit plus le papier dessous. Vous voyez, il y a le violet là qui est dessous, qui se voit à travers. Mais il est déjà... C'est du beurre. On dirait du rouge à lèvres en texture, c'est étonnant. Ça fait plus texture rouge à lèvres que texture stylo, feutre, ou quoi que ce soit. Là, alors, le rouge. Est-ce qu'il est aussi pigmenté? De mémoire, je crois pas. On va mouiller là. Non, non, ils sont bien ces trucs. Hop, on va aller le mélanger avec le violet. Comme ça, on va faire un bordeaux. Faire un roulis de couleurs après. Voilà. En plus, voilà, ils se mélangent très bien. Les couleurs sont miscibles entre elles. Hop là. Et voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour faire un cours sur les couleurs. Donc voilà ces petites gouaches là par 48, 12,99.
Si vous avez le pack de 24 et que vous ne trouvez pas cela, il y a déjà moyen de moyenner, il y a déjà méchamment moyen de se faire plaisir avec le pack de 24. J'ai vu qu'il y avait des boîtes de 12 aussi, éventuellement pour les enfants ou quoi. Elles ont qu'un inconvénient, ces boîtes, c'est qu'on ne peut pas laisser les stylos et les trucs avec le bitonio là, le... comment on appelle ça d'ailleurs? Vous savez, la tâche. Ça là. On ne peut pas le laisser dessus. Alors que c'est quand même pratique de l'attraper par là. Alors non, sinon il faut appuyer en bas. Donc on est obligé de les coucher, sinon fermer, ça ferme pas. Voilà. Et donc voilà la boîte des gouaches, stick de gouache solide par 48. C'est top parce que ça se nettoie, c'est aquarellable, c'est top, c'est top, c'est top. Ça. La gouache, c'est le truc qu'on utilise quand on est à l'école, vous savez, sous forme de petits godérons là. On a ces boîtes de 12 godérons de gouache quand on est à l'école, enfin qu'on utilise. Que les maîtresses font acheter aux parents et je suis pas sûre qu'on les utilise tellement souvent, mais bon. Puis après, plus jamais, on s'en sert plus jamais. Et la gouache, dans notre tête, c'est de la peinture pour gosses. Pourquoi? Parce qu'elle est lavable, qu'elle est facile et pratique. Mais en fait, il y a plein d'adultes, cherchez un peu sur les réseaux sociaux et tout, vous verrez plein d'artistes qui bossent à la gouache et ils font des trucs à tomber par terre. Alors pas forcément comme ça, mais j'ai le zoom qui fait oui, 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 oui avec la tête. Et le zoom, il a, mine de rien, même si la vie fait qu'il a bifurqué, il a quand même fait une école d'art au départ. Hein. Donc voilà. Donc voilà, les sticks de gouache. Le zoom, il m'a vu avec ça, il a fait « Oh, trop bien hein !» Il était tout fou. J'ai dit « Non, tu me laisses, c'est mes sticks à moi, c'est pas tes tiens !» Voilà pour le haul nose, vous avez vu. C'était super long alors qu'il n'y a rien dedans. Il y a 4 écharpes, des sticks de gouache, des petites fleurs et une perfo. Bon, action, ça va être très rapide aussi. Action, j'ai racheté du nettoyant. On s'en fout? Comme les écharpes? D'accord. Suivant, j'ai repris des petits stickers avec le caca Toes et avec Nestor. Si c'est Nestor, je m'en fous, c'est Nestor. Bon, je vais pas vous les montrer, on les avait déjà vus, je les ai repris parce que je n'en avais trouvé qu'un de chaque la fois où je les avais trouvés et que ceux-là sont vraiment exceptionnels. J'adore ces petites bestioles, leur look avec leurs petites fleurs sur la tête, là, le petit zèbre, le lion, tout ça, etc. etc. La girafe, la cascade, là, c'est magnifique. Bon, et Nestor, avec la pipe, avec le parapluie, avec la lampe et tout, très, enfin 19e, très chic anglais, avec le buste, hop, et puis son copain, c'est Norbert. Ouais, voilà, Nestor et Norbert, je vous les présente. Donc voilà. Et puis, en allant vers la caisse, je suis tombée sur de nouveaux sacs. Et comme c'est la copine qui m'a amené les sacs la dernière fois, on est allés ensemble, bah, elle m'a dit « Tiens, regarde, ils ont des nouveaux sacs !» J'en ai marre des sacs, mais bon. Et donc, voilà, je suis repartie avec des sacs. Oui, copine, j'en ai marre des sacs. Bon, c'est pas grave. Voilà, des petits sacs à fleurs. Mais en même temps, c'est des papiers qui sont fun, et c'est vrai qu'on les trouve pas autrement, alors bon. Je me dis, ouais, je me dis toujours que pour des créas, voilà, avec les CRC qu'il faut que je fasse et compagnie ou quoi. Regardez, la dernière fois, c'est les liens qui m'ont servi dans mon artbook pour faire la reliure du artbook. Alors, comme quoi, hein, tout sert. Voilà, et les trucs tout nouveaux, tout neufs que j'ai trouvé. Ah, je vous ai même pas donné les prix. Les sacs, c'était 39 centimes, je crois. Oui, c'est ça. Les sacs étaient à 39 centimes. Les stickers, vous le savez, ils sont à 99 centimes. Et le nettoyant est à 1,49. C'est ça? C'est ça. Et j'ai trouvé ça. Et vous ne voyez rien parce que ça brille. Et toc, comment garder la surprise alors que tu montres les trucs? Voilà, comme ça, ça y est, le zoom se fout de moi. Non, se moque. Tu te moques. Tu es méchant, faut pas te moquer. Sois gentil. Des étoiles et des petits cœurs. Je crois qu'il y avait des papillons, mais je crois que je me les ai fait chourer par madame devant moi. Alors, tant pis, elle m'a chouré les papillons, c'est pas grave. Donc, c'est des petits cœurs. Alors, à chaque fois, quoi que vous preniez, il y a du blanc d'un côté. Et une autre couleur de l'autre côté. Donc, les petits cœurs, c'est garçon-fille. Alors, c'est pas moi qui dis garçon-fille, mais pourquoi on s'obstine à faire rose et bleu? Pourquoi on fait pas orange et vert? Ou violet et jaune, ou je sais pas. Enfin, j'aime pas le jaune, mais rose et bleu. Bon, c'est bien que dans leur tête, ils ont un truc garçon-fille quand même. Bon. Donc, des petites boîtes en carton. La boîte que Maryse a envoyée avec les petits bidules dans le même esprit de nose. Et mettre les petits bidules de cet esprit-là d'action dedans. Jojo, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est super bien, leur machin. Il y en a, ils sont même déjà complètement démontés. Regarde, tout neuf. C'est bien, je viens d'ouvrir la boîte. Donc, j'étais en train de râler.
Bah oui, parce que, hein, et celui qui vient me dire que j'ai pas le droit, attention, hein. Sérieux, j'ai pas le droit de râler? J'achète un truc neuf, regarde, il est déjà pété. J'ai pas le droit de râler? Et en même temps, tu me vois ramener ça à Action? Dire, je veux que vous me remboursiez la boîte parce que il y a un petit cœur qui est pété. Je sais qu'il y en a qui le ramènent, mais... Bon, bref. Donc, voilà, les petits cœurs roses, ben, il y en a un qui est tout pété. Je vais le garder quand même des fois qu'il y ait moyen de le bricoler. C'est quand même dingue d'aller bricoler ce genre de truc, quoi. Vu le prix que ça coûte. Mais ça m'énerve. Moi, mettre à la poubelle un truc soi-disant neuf, j'ai toujours beaucoup de mal. Donc oui, j'ai même pas décrit le truc, mais c'est un tissu... alors, c'est pas du velours, mais c'est doux. Je sais pas ce que c'est. Il y a comme un biais sur le bord, mais c'est plutôt... comment dire? C'est plutôt soudé, écrasé par une presse ou je sais pas quoi, que cousu. Hein. C'est pas cousu. Et donc, dedans... Donc, on voit très bien comment c'est fait, du coup. Puisque on en a un. Que je trouve plus! Qui a tout démonté. Viens là, petit gars, sert à quelque chose au moins. Et une utilité dans la vie. Il faut toujours avoir une utilité dans la vie. Tu vois? Moi, j'en ai pas tant, alors du coup, ça me manque. Voilà. Vous voyez, oui, voilà, à l'intérieur, on voit bien, à l'intérieur, c'est plastifié. Vous voyez comme ça brille, là? Voilà. C'est plastifié. Il y a un bout de mousse. Non, c'est pas de la ouate, c'est plutôt de la mousse. Voilà. De l'autre côté, il y a un morceau de tissu non plastifié. Ils referment tout ça et ils viennent souder, ou je sais pas quoi faire, là. Et ça doit souder, marquer le biais et couper, je pense, le tissu. Et des fois, ça soude pas bien. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 5 petits cœurs roses, là où on aurait dû en avoir 6. Mais regardez les bleus, je sais pas si vous allez voir si c'est assez net. Mais les bleus, ils donnent un effet de jean, un peu. Il y a un effet de rayeux, de rayet, et c'est la rayeur. C'est la rayeur qui fait le rayet. Oh mon dieu. Hop, j'ai tout rangé, j'ai fait au plus simple. Et je vous ai sorti des petites étoiles. Pour que tu vois les petites étoiles. C'est mignon comme tous ces petits trucs. Franchement, faire un album bébé ou quoi avec ces petites étoiles, même dans ces couleurs-là, beige et gris, c'est doux. Je trouve ça joli. Puis ça change du rose et bleu, hein, franchement. Et on a fini pour l'instant. Parce que comme j'y retourne demain, si je trouve des trucs demain, je te vous les montre à la suite de ça. Mais là, je voulais voir. Surtout, depuis que je l'ai reçu et que j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une commande que j'ai faite chez Denim Tampons. J'avais déjà vu des tampons de chez eux, chez certaines amatrices notamment de Art Journal. Pas seulement, hein, ils font des tampons divers et variés, mais ils font notamment des tampons pour le Art Journal. Ce sont des tampons en caoutchouc, montés, c'est-à-dire sur le Z-monte, là, machin, qui font que quand ils arrivent, hop, tu prends ça et te mets le tampon dessus. Et te tamponne, mais c'est qualité caoutchouc. Ça dure dans le temps, comme ceux-là que j'avais trouvé à Nose la dernière fois, vous voyez. Sauf que pourquoi ça s'appelle Denim Tampon? Bah parce qu'ils sont pas comme ça. Mais parce qu'ils sont couleur denim, ils sont bleus. Voilà. Donc, j'ai reçu la beau boîte, mais je ne les ai pas encore ouverts. Et je suis impatiente. Alors, on va ouvrir, puis on va tester surtout. Alors, je vous montre ça. Denim Tampon, la boutique du tampon bleu. Et toc, vous allez voir sur internet, denimtampon.com, si ça vous intéresse et si vous trouvez ces tampons sympas ou pas, parce que vous pouvez ne pas aimer ceux-là. Ils sont vraiment typés Art Journal, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Donc il se peut que vous n'aimiez pas du tout ce style-là, mais si vous aimez les petites fleurs ou les cigognes, ou les... je sais pas s'ils font des cigognes, enfin bref, ou je sais pas quoi, ne vous arrêtez pas au style de ceux-là. Hein. C'est un style comme un autre, mais ouais, je suis tout attaché, on voit déjà tout, bouh. Parce qu'en fait, ils sont tous attachés. C'est très artisanal, hein. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, j'étais tout excitée. Alors, j'ai eu l'impression d'entendre Homer Simpson. Oui, j'étais tout excitée. J'ai eu l'impression d'entendre Homer Simpson. Je me fais peur toute seule. J'ai sorti mes 3 Versafine, j'en ai que 3. Donc, bleu, noir, marron. Voilà. Et j'ai sorti, du coup, des Stampin' Pad. Donc, c'est Stampin' Up. Un vert, un rouge, un orange. Et là, pardon. Un vert, un rouge, un orange. Donc, ce sont des tampons bleus. Comme ça. Ok, monté sur la mousse comme ça, le Z monte truc mûche, qui fait que là il colle pas, mais si tu prends ça, il colle tout seul, c'est magique. Celui-là déjà je le pensais beaucoup plus petit. Allez, on va le faire rouge lui. J'ai décidé. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi je vous ai dit, hein, c'est des tampons plus pour le Art Journal, clairement plus pour le Art Journal que pour mes cartes ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Oh,
Oh, j'aime. Voilà. Je vous montre après. Ça claque, non? Si, ça claque. Et si on met un peu d'eau, parce que ça, c'est des encres qui régissent à l'eau, comme les distress et tout. Oh mon Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais j'aurais jamais assez de la page. Je pensais qu'il était beaucoup plus petit que ça. Quand je vous dis que c'est très artisanal, alors je vais garder le secret pour le reste. Je reçois. En fait, vous recevez une petite pochette comme ça, un petit ziploc là, avec juste un papier. C'est juste un papier d'imprimante, hein. Tout bête. Tampon pour le scrapbooking, de Nîmes tampon, voilà. C'est juste un papier d'imprimante un petit peu plus épais. C'est du 100 grammes, 120, j'en sais rien. À la taille du ziploc, hop, il y a ça dedans. Et le tampon est glissé derrière, voilà. Vous pouvez difficilement faire plus léger comme emballage. Mais c'est génial parce que ça suffit. C'est très clair. On comprend tout. Et en attendant, bon, certes, on paye le prix, mais enfin, par rapport à d'autres marques, ils sont pas excessivement chers. Hop, on va faire marron. Eh ben, allez, on vous montre. Comme ça, il n'y a pas la surprise. Et vous voyez comment ils tamponnent. Voilà, pour le Art Journal. C'est le truc quasi obligatoire du Art Journal, ça. Et j'ai envie de me faire un peu plaisir. Alors, crotte. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Ah, c'est beau. Puis ils sont nets, ils sont fins. Hein. On va dire, hein, c'est précis. Hein. Que vous venez de voir. Voilà, j'avais reçu ça, juste ça. Et donc, je les pensais... Pour l'instant, les deux, je viens de voir, je les pensais pas si grands. Honnêtement. Il y a les tailles hein, sur le site. Alors, le prochain, c'est du pur Art Journal. Ça, c'est pour faire des bordures. Hop, quand on a fait, imaginez, on a fait un fond et tout, et on vient faire les tampons. Hop là. Faire les bordures. Ah zut, faut pas faire le bord. Pour éviter ça. Pour éviter ça, là. Qui devrait pas tamponner. Ou alors, faut vraiment... Ah, c'est dur avec ma main toute cassée. Qui est pas cassée, mais... Ah, j'aime. Voilà, donc ça, c'est une bordure façon couture mal couturée. Plus ou moins mal couturée. Vous voyez, hop là. Juste une couture. Ok, celui-là. Ah, mais il est vachement plus grand. Il faut que je prenne un autre bloc. Et vraiment, je ne les imaginais pas. Je ne les voyais pas aussi grands que ça. Ah, même comme ça va pas. Mais attends, ça c'est du 15. Ouais, si pile poil. Le mettre en biais, on sera moins embêté. Ouais, ça c'est un 10-15, je pense. Hein. Donc il fait plus de 15 de long celui-là. Punaise, je suis épatée par la longueur. Je m'attendais pas à des trucs aussi longs. Toc, 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 toc. Ouh, je vais m'amuser, je vais m'amuser, je vais m'amuser. On va faire du Art Journal. On va mettre de la gouache sur les bords. On va faire baver la gouache. Puis après, on va venir mettre des tampons comme ça, grunge. Pff. Tu te fous de moi, toi? Non. Si. Mais je m'en fous. Puis t'as le droit. Ça m'éclate de te voir comme ça. Hein? Ça m'éclate de te voir comme ça. De me voir timbrer? Oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Oh, mon Dieu, ils sont beaux. J'adore, j'adore, j'adore. Là, je vais vous les montrer en entier, donc je mets le ça. Mais en Art Journal, on aura tendance beaucoup à les prendre comme ça. Et à venir choper deux petits cercles là. Comme ça, paf, 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 paf. Oh bah oui, c'est sûr, si on fait tomber comme ça, on n'est pas dans le caca. Hop, on aura tendance à prendre ça comme ça et à venir juste à un endroit particulier poser nos deux petits cercles comme ça, sans bloc, voilà. Et si c'est pas net, et si ça bave un peu, c'est du Art Journal, c'est fait pour, ça va avec. Voilà, j'ai tout sorti d'avance, regarde, ils sont tous là. Tu vois pas, c'est quoi? Ils sont tous là. Hop, comme ça, au moins. Hop là! On va les tester, c'est parti. Oh, j'adore. Pareil, c'est une bande horizontale comme les petits ronds. Oh. Regarde, un pinceau au centre et tout autour, imaginez, s'évader, créer. Et au moins c'est en français. Oh, j'aime. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regarde. C'est marrant parce que... Mais tu pchites pas comme il faut le pchit là. T'es tout cassé. Oula! Oui d'accord, ok. Il est tout cassé le pchit. Il pchit ou il pchite pas, il goûte. Mais il fait pas comme il doit. Et ça fait tous des caca, tout bazar, tout bizarre, tout berk. Oui bon là on va rien avoir de potable je sens. C'est juste, tu vas faire un gros caca boudin là. Oui. T'as vu, il me parle le tampon. Oui voilà, bon.
Eh ben, c'est pas grave, ça fait un fond pour un prochain tampon. Et toc. C'est grand, hein? Alors, ça va faire ces trucs, mon Dieu. Je suis amoureuse. Nananananan. Yes. Ça, je vous avais montré. Voilà. Ça le fait. Royal. Énorme. Ils sont énormes, ces tampons. Autant en taille qu'en qualité. Ensuite, et hop là. Oh, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Je me répète un peu, ouais, vous trouvez aussi? Regarde, franchement. Ça déchire. Bon, il y aura, enfin, il y a de grandes chances pour que tout soit tamponné en noir au final, hein, parce que sur du art journal, moi, je reste assez fidèle au noir. Peut-être le marron. J'ai juste un peu de mal à trouver le haut et le bas. Il va falloir que peut-être que je les oriente, que je fasse une flèche pour montrer le haut, ou je sais pas. Oh, maman, c'est trop beau. Regarde. Puis ils sont fins. Ils sont très très fins. C'est grunge, ça paraît bourrin. Mais au final, quand tu vois les écritures, la finesse des écritures, c'est très fin. Il faut que je mette celui-là ici. Allez, on triche. On essaie de tout faire rentrer sur la même page. Puis si ça se trouve, cette page, je vais la garder pour faire un truc de art journal. Peut-être un de ces 4 matins. Alors là, on a du rouge qui est à cheval sur 2 autres. Voilà, on a un cercle barré, je sais pas comment, avec un genre de filet, de mèche au milieu. Je suis... Oui, amoureuse, je l'ai déjà dit 60 fois. Bah oui, bah je radote. Ce soir, je radote. Et puis, c'est tout. Si vous êtes content, c'est bien. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Le dernier. Celui-là va être d'une finesse incroyable. Il est trop beau, il est trop fin, il est trop beau. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? J'espère qu'il va tamponner comme il faut. Enfin, pour l'instant, il y a 0 défaut d'impression, alors que j'ai pas sorti de presse de tampon. Hein, vous remarquerez, j'ai tout fait à la main. 0 défaut d'impression. Et oui, bah, après, hein, quand on achète de la qualité, une fois de temps en temps, on se fait plaisir. Ouah, la finesse! Alors, c'est pas tout à fait le même esprit que les autres. Les autres sont plus grunge. Celui-là, il ira très très bien dans un art journal aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins grunge que les autres. Hein. Bon, je vous fais un petit tour comme ça, du propriétaire. Que c'est moi la propriétaire maintenant. Et toc d'abord, nananère. Oh, je les trouve magnifiques. Je les trouve sublimes. Faites-y voir, je vais m'amuser 2 secondes. Hop, voilà, on est dans du art journal. Hop là. On va combler les trous. Hop. J'adore. Voilà, c'est pas net, les bords sont pas finis, on n'a même pas la moitié du tampon, et pourtant... c'est top. C'est top, 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 top. Je suis ravie de chez... Ravie. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'esperluette, on refait une petite esperluette. Là, regarde, hop, on a fait un fond là avec notre gouache tout à l'heure. On va faire ça. Sans bidule de tamponnage. Oh, sérieux. On va prendre celui-là, le dernier qu'on a fait là. Elle peut pas être toute seule, l'esperluette. Il lui faut un peu de compagnie. Hop là, juste comme ça. Dans la même optique. Il faut un petit trait de couture. Ah, quand même. Ok, on a tamponné. On prend jet poteau massicot. On va venir couper par là. Alors, vous avez vu comment j'ai coupé à l'arrache. Hein. Et ben, vous me croyez ou pas, c'est la taille d'une ATC. On est tout pile. Hop, 6,4. 8,8. Ouais, allez, il manque 1 mm de long. Enfin, quand même, quoi. À portée de la main. J'ai trouvé quoi? Ce die. Bon, tout le monde n'a pas ça à portée de la main, mais il se trouve que j'avais ça. Et ça. Là. J'ai pris un bout de gaz, de machin. C'est fait à la va-vite, hein. J'ai rien créé depuis 3 jours. Je suis en manque. 3 jours, elle reste. On va mettre un brillant doré là. Et voilà, et toc. Hop, et voilà comment on fait une ATC en 2-2. ATC mi-grunge, je sais pas, mi-grunge fleuri. Bon, je l'ai juste pas maté sur un fond plus épais. Il aurait fallu, mais ça je vais la recoller sur un fond plus épais, c'est pas gênant.
Voilà, j'ai juste rajouté un petit morceau de papier noir dessous, vous avez vu, pour que le partage de bonnes ondes ressorte un peu. Je vais peut-être rajouter légèrement un petit peu de gouache sur partage de bonnes ondes pour pas qu'il soit trop blanc. Voilà, mais sinon, bah voilà, quand on cherche des idées, vous voyez, en 2-2, des éléments hétéroclites qu'on a à portée de main, paf, 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 on associe tout ça avec des couleurs qui fonctionnent ensemble, hop, 3 couleurs, pas plus, et on tourne autour, et voilà, par exemple. Voilà un petit peu le topo de ce mini maxi haul. Les super crayons gouache par 48 de Nose, au top, les petits paquets de chez Action, là j'ai mis la boîte directement, mais c'est pour les petits cœurs et les petites étoiles qu'on a vu tout à l'heure, les petites roses en organza, et surtout les tampons de chez Denim Création. Voilà, je vous ai mis les pochettes. Là, il faut que j'aille nettoyer les tampons, donc pour l'instant c'est tout vide. Voilà, et puis vous avez la feuille là des tampons. Un bonheur de Nîmes Création, j'adore. De Nîmes Tampon, pardon, regardez, c'est marqué là. De nimetampon.com. Créateur et fabricant. Je dis pas de bêtises surtout. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Dites à vos proches que vous les aimez, embrassez-les très très fort. Profitez de la vie, craftez bien, amusez-vous bien, scrapez bien, éclatez-vous. Et puis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bonne soirée, ciao, bye.